Et bonsoir, chers compatriotes ivoiriens. Ici encore, professeur Nguesson, on prononce le parrain, aussi connu comme Ablaye. Et voilà donc toute une série de vidéos pour les élections prochaines, très prochaines en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est l'avant-dernière des vidéos dans cette séquence, dans cette série. Et la vidéo d'aujourd'hui se porte sur la comparaison des candidats. Alors, comme ça, je crois que quelques années passées, nous avons un éloquent frère ivoirien, en l'occurrence Blé Goudé, qui, ma foi, sur toutes les panels et panneaux, partout où on pouvait bien l'entendre, il avait développé une idéologie du fait que comparaison n'est pas raison. Alors, je crois que ça, c'est la plus grande des erreurs de politique ou alors de compréhension de mots, parce que la comparaison même, c'est l'essence de la raison. Alors, je l'ai démontré pas plus d'une fois que quand on veut partir d'un point 0 à un point X, on part d'un point d'origine. Que ce soit mathématique, que ce soit économique, que ce soit physique, que ce soit naturel. Les événements se font de grandeur ou de minorité par rapport à un élément donné, donc un élément de référence. Cet élément de référence, c'est à ça qu'on compare autre élément, donc ça veut dire que l'essence même de la raison, c'est la comparaison. Parce que, qu'est-ce qui est raisonnable? Qu'est-ce qui est bien dans l'entendement de la société? Qu'est-ce qui est accepté par la société? Qu'est-ce qui est vrai dans la société? Qu'est-ce qu'on veut dans la société? C'est tout cet ensemble qui devient raison dans le bien-être. OK? Donc, comme Jean-Jacques Rousseau le disait, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde, c'est pas moi qui le dis. Et ça, c'est ce qui est raison, en fait, la fondation de la raison. Donc, la raison est raison. Comparaison est raison. Ok, ça c'est notre débat, on peut en discuter plus tard, c'est pas l'heure de la philosophie. Maintenant ici, pourquoi est-ce que je mentionnais comparaison? Aujourd'hui, la vidéo se porte sur comparer les candidats, parce que vous allez aller aux élections prochaines, nous allons aller aux élections prochaines, nous allons avoir des choix de candidats, et nous avons une panoplie de candidats, nous avons 5 au total, c'est ça? Et donc on allait choisir chacun qui on veut qui nous dirige. Maintenant, je crois que de tous ces 5 candidats, il y a 3 groupes que je peux dissocier. Le groupe de mon candidat à moi, celui que je supporte. Mon candidat, pas le parti. Je vais encore répéter ici avant que je continue que je ne suis d'aucun parti en Côte d'Ivoire. Je ne supporte aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas RHDP, je ne suis pas RDR, maire de RHDP, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas FPI, je ne suis pas PPACI, je ne suis pas Peuple Nouvelle, whatever c'est que vous appelez, n'importe quel groupe, je ne suis d'aucun groupe idéologique politique parce que, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas de différence entre ces partis politiques de par la fondation de leur idéologie. Donc, on peut avoir ce débat là plus tard, mais pour le moment, je suis alassaniste, ce qui pour moi est l'incarnation de l'oufoutisme. Et l'oufoutisme, je l'ai expliqué plus tôt dans des vidéos plus en avant pour celui qui suit ma chaîne, que l'oufoutisme, c'est la paix. C'est l'union, c'est la discipline, c'est le travail. OK? Donc, c'est ça l'oufoutisme, de par la définition que j'ai du coin. Et que ce monsieur, Alassane Dramane Ouattara Ado, représente aujourd'hui, qui a pris le bâton de pèlerin de Feu-Boigny pour nous amener où nous sommes, pour avoir ajouté à l'édifice de Feu-Boigny. Alors, je l'ai dit plus tôt, tous les anciens présidents avant Alassane Ouattara, bien sûr après Feu-Boigny, combinés, font pas la moitié de ce qu'Alassane Ouattara a fait. Ça, c'est des faits palpables. C'est pas une théorie. Donc c'est pourquoi il est mon candidat. Il n'est pas parfait. Il ne sera jamais parfait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. On dit comme ça en anglais, there's always room for improvement. Donc il y a déjà des moyens d'improver les choses. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, professeur Nguesson que je suis, j'ai les moyens de ma politique. Sans se vanter, j'avais des ambitions politiques aussi en Côte d'Ivoire de partir me présenter comme candidat aux élections présidentielles. Et j'ai des supports, d'où je vous parle. OK? Des gens qui sont prêts à me supporter financièrement, politiquement, avant que je m'engage. Mais vous savez quoi? On ne change pas l'équipe qui gagne. Parce que je n'allais pas aller devenir président de la République de Côte d'Ivoire et faire mieux que ce qu'Alassane a fait. Non. Je vais peut-être ajouter un petit tweak, des endroits où je sais qu'il y a ambiguïté de par moi, de par certaines choses, de par certaines critiques, qu'on peut arranger, qu'on peut ajuster. Yeah, j'ai dit que l'homme n'est pas parfait. Mais on dit comme ça aussi en anglais que it is the best of the two evils. Donc c'est le meilleur des deux démons. Les deux démons, c'est le parti d'opposition, c'est son parti. Qu'on peut paraphraser. Personne n'est démon, hein? C'est pas ce que j'ai dit. C'est un langage.
Donc aujourd'hui, le meilleur candidat que nous avons, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et donc, la comparaison vient comment? J'ai divisé en 3 groupes. Le groupe Alassane Dramane Ouattara, la personne, la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, ses actions. Le groupe Jean-Louis Billon, à lui seul, qui n'est pas PDCiste, mais peut-être indépendant, mais plus ou moins plus proche du PDCI, ma foi, parce que c'est son parti politique d'origine. Donc, je ne compare pas parti, je compare personne, et de leur identité, de leur capacité, et de ce qu'on peut s'attendre. OK? Et puis le groupe Gbagbo Laurent, qui aujourd'hui n'est pas lui-même candidat, mais qui a des émissaires qui sont ses candidats. Ou bien il signe dessus, ou il ne signe pas dessus, ce sont ses émissaires. Parce que voyez-vous, j'ai dit plus tôt dans l'autre vidéo que les 3 autres candidats, Dr Domelo, Dr Yves Gbagbo, mais je l'appelle mieux Madame Gbagbo, et pour raison, et pour cause, et puis Madame Henriette Lago. Tous ces trois personnes viennent de l'école de Gbagbo Laurent. OK? De l'école de Gbagbo Laurent, qui n'est pas une école socialiste nécessairement, parce que voyez-vous que le socialisme, ça a la tendance, quand on ne sait pas la gérer ou la maîtriser, de se changer en communisme. Ça encore, c'est une doctrine politique dont on peut discuter plus tard, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour donner la lecture sur ce qui est démocratie, oligarchie, anarchie, monarchie, et puis communisme, ou alors capitalisme, et so on et so forth. Aujourd'hui, c'est pour faire comparaison des candidats et pourquoi j'ai mon candidat que je choisis, que je vous exhorte à voter pour Alassane Dramane Ouattara. Vous l'aimez, vous l'aimez pas, il est Djoula, il est Baoulé, il est Agni, il est quoi? Laissez tomber ces histoires-là. Parce que voyez-vous, nous sommes un peu évolués aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on n'est plus à ce niveau de bataille tribale. OK? De bataille tribale. Nous sommes allés au-delà de ça. En fait, je vous exhorte même à ne plus voter parce que vous êtes de tel ou tel parti. Et c'est pourquoi je suis d'aucun parti. Je suis politologue de formation, je suis économiste, politico-économiste. C'est ce qu'on m'appelle, c'est ce que je suis. De formation. Donc je parle en fonction des faits, des théories, et après des recherches, des faits palpables qu'on peut vérifier. Et donc quand on voit certains faits, en économie, il y a quelque chose qu'on appelle l'économétrics. Econometrics, c'est une étude de projection économique. Donc de fondation mathématique, mais projection économique. OK? Dans cette étude, on prend des éléments qui sont passés, on adapte aux circonstances actuelles, dans la projection des 5 années à venir, et surtout c'est sur 5 ans. On prend les 5 ans à venir sur les 5 ans à venir, et puis on essaie d'avoir une idée théorique de la probabilité de ce qui est capable d'arriver. Ce qui est probable. OK? Donc, de par ces faits, Alassane Ouattara a fait des promesses. Est-ce qu'il a tenu une promesse? Question. Je dis oui. Est-ce qu'il a tenu toutes ses promesses? Non, parce que voyez-vous, en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, même en 50 ans, on ne peut pas tenir toutes les promesses. Mais si on travaille vis-à-vis de ces promesses, qu'on avance vis-à-vis de ces promesses, on peut déjà faire confiance à la personne que la personne tient promesse. Parce qu'il y a des promesses qui sont capables d'être faites maintenant, qui sont faites, et les promesses qu'il a faites, et qui sont en vigueur, qui sont en cours d'être établies, on peut s'assurer que comme ce qu'il a fait, c'est comme si, on peut lui faire confiance qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire, s'il a les capacités, les moyens nécessaires, physiques, mentales, morales, de les faire. Et l'homme, je ne suis pas son médecin, mais d'après ce que je vois, il est capable encore de diriger la Côte d'Ivoire comme il l'a fait pour 5 autres années. S'il n'était pas capable, qu'il était malade, moi j'allais lui dire, monsieur le président, asseyez-vous, la jeunesse va prendre le dessus. Et moi, j'allais me présenter comme candidat personnellement. Parce que tous ceux qui sont sur l'échiquier, je crois que j'ai beaucoup d'arguments personnels pour pouvoir les déranger. Sans prétention aucune. Hein. Donc, c'est pour vous avertir dès maintenant que je fais une campagne de 2030. OK? Ablaye, professeur Kwame Nguessan, Ombre Nonsi, sera candidat en 2030 aux élections en Côte d'Ivoire, aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. OK? Inch'Allah, que Dieu nous donne la santé et la prospérité pour y arriver. Et les moyens aussi. Parce que les moyens qu'on a aujourd'hui, ça ne peut plus être ces mêmes moyens-là à l'avenir. Mais sans prétention aucune, avec beaucoup d'humilité, je m'engage déjà à vous dire que même aujourd'hui, j'avais les moyens de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que l'homme qui est devant, qui est Alassane Dramane Ouattara, a fait le travail que j'allais faire. Je dirais même qu'aujourd'hui, il a plus de tentacules et de force
que moi de par ses connaissances extérieures. Parce que voyez-vous, être président, ce n'est pas seulement être président des 30 millions d'Ivoiriens. C'est être président de 150 et quelques États africains. Quand je dis président, ce n'est pas qu'il va les gouverner, mais d'être celui-là qui est capable de négocier avec chacun d'entre eux, individuellement, dans ce qu'on appelle la bilateral discussion, et puis multilateral, donc multilatéral et bilatéral. OK, communication. C'est celui-là qui peut aller à Washington et parler aux gens de Washington. Alors j'ai entendu M. Dr. Damelo parler beaucoup de Washington Consensus. Et il a parlé de Bretton Woods. Le Bretton Woods dont il parle, c'est le Washington Consensus. OK? Donc, c'est des éléments qui sont arrivés, c'est des institutions qui ont été créées, le FMI, la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, pour, n'est-ce pas, surasseoir des fonds de rebâtissement des pays qui ont été affectés durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est depuis 1944 que ça a été établi à New Hampshire, ici dans le nord des États-Unis, à côté du Canada, et qui a pris naissance, et la France que nous suivons était le premier pays à emprunter de l'argent au FMI. Allez-y vérifier ça. D'accord, c'est nos débats. Maintenant, je disais plutôt qu'il y a 3 camps. Le camp Alassane, le camp Gbagbo et le camp de l'autre candidat ex-PDCI ou PDCI, Jean-Luc Billon. Voilà. Alors, docteur Melo, Madame Gbagbo, parce que je crois que c'est mieux de l'appeler comme ça pour raison, et Lagou Henriette viennent de l'école de Gbagbo. Ils ont tous servi avec Gbagbo. Ils ont tous servi pas de des capacités inférieures, dans de grandes capacités. Ils étaient tous des ministres, des gens qui conseillaient. Un ministre dans les pays anglais, on les appelle secrétaires. Donc, secrétaire, c'est quoi ton secrétaire fait? Ton secrétaire, c'est ton oreille, c'est ton nez, c'est ta bouche, c'est tes yeux, c'est ton toucher. Tous les 5 sens qu'il y a au-delà, c'est ce que ton secrétaire représente. Dans son domaine donné, ok, il vient dire au Conseil des ministres, Monsieur le Président, voilà. C'est pourquoi on appelle Conseil des ministres, dont les ministres viennent conseiller, viennent donner conseil au président. Voyez-vous? C'est très simple, c'est comme ça l'administration. Alors, je voulais encore ici préciser que je suis professeur de politique publique et administration, PhD. Je suis aussi spécialiste en santé publique mondiale. Je suis ce qu'on appelle aux États-Unis political economist. Et je suis affilié à plusieurs universités. Walden University, Northeastern University, Boston, Massachusetts, Walden University, Minnesota, Minneapolis, et City University of New York, CUNY, à New York. Et donc, en cette qualité, je crois que, quand je parle, la classe est en session. Prenez papier et crayon et prenez note. Parce qu'à la fin, il va y avoir correction. Juste pour rigoler. Ok, donc, les 3 personnes que j'ai citées plus tôt sortent d'une école où ils sont des ministres. Ils sont des gens très, très respectés dans le milieu. Ariel Lagou elle-même était ministre de la femme, de l'enfant. Et ce que Nassene Batouré est aujourd'hui, ça veut dire que tu es l'essence même de la culture de la fondation de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ici, tu es la ministre de la femme qui est l'élément central de la société. Tu es la ministre de l'enfant, ce qui est notre postérité. Tu es la ministre de la famille, ce qui tient quelqu'un en place, ma foi. Je crois que tu es la ministre de la Côte d'Ivoire. À ce titre, tu n'as pas pu faire ce que tu es en train de dire que tu vas faire maintenant. Tu n'as pas suggéré ce que tu dis que tu vas faire maintenant. Ça, c'est un. Monsieur Dr. Melo, en son titre de docteur, et moi, je crois qu'académiquement, je lui dois ce grand respect, qui devrait avoir les capacités nécessaires, comme moi, de critiquer verbalement, parce que c'est ce que nous disons. Quand nous finissons le doctorat, nous faisons des recherches qu'on va faire. Il y a le comité qui nous dit que bon, c'est comme si on va jurer pour dire que nous, dans toute l'étude, c'est comme les avocats. Enfin, nous, on enseigne les avocats dans tous les cas. Donc, nous sommes au-delà de tout. Ce qui est académique, ce qui est connaissance, dans toute université confondue. De se mettre au-dessus de toute politique et d'enseigner ce qui est vrai, fondamentalement vrai, pour le peuple. Pour la gestion du peuple, pour le bigger and greater goods. La politique publique, ce n'est pas la politique d'envergure. Ce n'est pas la politique d'une organisation quelconque. C'est la politique de la société. Ça veut dire que du plus petit au plus grand, et très souvent on parle de ceux qui sont les plus petits, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de voix. Alors, je suis un peu confus de savoir que mes collègues, professeurs ou docteurs,
ne sont pas à mesure de faire la pratique de leur métier. Donc, tu as failli à la règle de l'académie, Dr Domelo. Tu n'as pas fait pendant que tu étais avec M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, pour pouvoir conseiller afin qu'on mette à jour tout ce dont tu as parlé. Tu as parlé de beaucoup de transformations de produits sur place. Ça se fait aujourd'hui. On est en train de le faire. On ne va pas faire tout à la fois. On ne peut pas faire tout à la fois. On a beaucoup de choses à faire. Et ça compte parmi les choses qui sont déjà en train de faites. De beaucoup d'écoles, quand il faut former les jeunes, après il faut leur donner du travail. C'est vrai, tu as dit ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles techniques qui sortent des terres. Beaucoup de collèges de formation professionnelle qui sortent des terres. Donc, tu n'es pas en train de dire quelque chose de nouveau. C'est ce qui est en train de se faire. Mme Gbagbo parle de, ok, les femmes, la redynamisation des femmes, l'autonomisation des femmes, les femmes qui vont se prendre à la main. Mais écoutez, s'il n'y a pas un gouvernement que je connais, à travers le monde entier, c'est pas seulement en Afrique, hein, qui a plus de femmes à son sein que le gouvernement d'Alassane Ouattara. Allez-y, comptez. Ok? Le pays le plus grand approché de nous à l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Allez-y vérifier. Les pays du Maghreb, ceux qui sont encore plus proches des Européens, allez-y vérifier. Où est-ce que, dans quel pays au monde, avec les États-Unis confondus, et en France, il y a plus de femmes dans l'administration que le gouvernement d'Alassane Ouattara? Donc, vous êtes en train de dire des choses qui sont en train d'être faites, mais écoutez, je vous en prie. Il faut vous rallier pour dire que, reconnaissez que le monsieur est en train de faire le travail que je veux faire. Mais toi, lui, il l'a fait, on a vu. Toi, tu n'as pas encore fait. Tu voulais qu'on vienne te confier ça. Pendant que quand tu étais là, on a vu ce qui s'est passé. Alors, j'en arrive. Quand on dit qu'on est la première dame d'un pays, ça veut dire qu'on est la femme du président de ce pays. Mais quand on est la femme du président de ce pays, c'est qu'on est le président de ce pays. Derrière un grand homme, il y a toujours une plus grande femme. C'est ça, l'anecdote? Bien. Donc, on ne peut pas dire qu'on est femme d'un président et qu'on n'a rien à voir avec ce que le président a fait. Ok, la nuit porte conseil. Le jeune comédien en Côte d'Ivoire, magnifique, nous a dit que quand on dit la nuit porte conseil, là, c'est la femme qui est derrière toi là qui te dit. Il rigolait, mais tu sais quoi, c'est la vérité. Nos mamans gouvernent nos pas et nos femmes assument quand nos mamans sont plus là de gouverner nos pas. Quand le président va écouter les ministres en conseil de ministres, qui revient, Madame Dominique Ouattara, c'est elle qui dit les derniers trucs au président de faire. C'était la même chose avec Madame Gbagbo Laurent. Les deux, si je me rappelle bien, pendant la crise infortunite, malheureusement, ont été sur le plan attrapés au dernier moment ensemble. Ils étaient au dernier moment, jusqu'à la fin du combat, ils étaient là. C'était un cas malheureux. Malheureusement, je ne dis pas ça pour dire que c'est un cas que j'ai apprécié. Je n'ai pas apprécié. Voilà, parce que je crois que la France est un pays qui ne devrait pas venir attaquer un autre pays souverain. Et ça, c'est une dette que la France nous doit, en parenthèse. Mais c'est pour dire ici que tu as été avec M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, jusqu'à la fin. Donc, tu n'es pas différent, dissocié du président Laurent Gbagbo. Tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui, pour moi, c'est baliverne. Excuse-moi le verbe, madame. À propos, tu es aussi docteur que j'ai appris. Donc, ce que j'ai dit plus tôt, ça t'adresse à toi aussi. Tu n'as pas pu faire tout ça. Aujourd'hui, tu réclames que tu vas faire ça. Mais où est-ce que tu étais en ce moment? Tu n'étais pas une femme ordinaire. Revenez maintenant à ma grande sœur. Parce qu'elle est de Daoukro, hein, c'est ma grande sœur, Lagou, Henriette. Je crois même qu'on doit être de la même famille, parce qu'à Daoukro, il y a 7 grandes familles d'origine. Et donc, je crois que quelque part, on doit être très collés. Donc, c'est ma sœur de sang. Mais ma grande sœur, la vérité, c'est que tu étais aussi ministre de Gbagbo. C'est ça? Donc, tout ce qu'aujourd'hui tu dis, je crois que ton élément clé, c'est la paix, c'est la paix. Ça, je te supporte là-dedans, 100%. Et je crois que cette paix-là, c'est ce qu'on doit tous faire des efforts pour faire. Et pour faire cette paix, on doit reconnaître le travail bien fait. Et si on doit accompagner la personne, on accompagne la personne dans le travail bien fait. Mais on ne va pas aller lui mettre des bâtons dans les roues sous prétexte qu'on peut faire mieux. Non, tu ne peux pas faire mieux. Parce que tu as été là, on a vu des preuves. Non, pour vous, on a vu des preuves. Les 3 personnes que j'ai citées plus tôt. Donc, comparé à Alassane Ouattara, qu'est-ce que le gouvernement de Gbagbo Laurent a fait? Le gouvernement de Gbagbo Laurent a la tendance, et Gbagbo Laurent lui-même, monsieur le président, son excellence, a la tendance lui-même de dire que on lui a envoyé la guerre, c'est vrai. Et c'est malencontreux, c'est malheureux. Mais je crois que c'était une occasion, comme on dit à quelque chose malheur est bon, de prouver au peuple ivoirien qu'on est bon gestionnaire. Parce que gouverner un pays, c'est gérer un pays, un patrimoine national. La Côte d'Ivoire était divisée en 2. Et comme on connaît la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire ne produit pas grand-chose à la Côte d'Ivoire. Toute la richesse ivoirienne se trouve en bas ici. Ça veut dire que tous les gens du nord ont déménagé en bas ici. Et à Côte d'Ivoire, en bas ici, il y avait 2 ports. Le port de San Pedro, le port d'Abidjan. La gare ferroviaire, la ressource, la RAN était à Abidjan.
C'est vrai que tu ne peux pas traverser Boaké encore pour aller au Burkina, mais il y a des transactions qui pouvaient passer là, à Bassam, et à Boisseau, à Noé, pour aller au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria. Et s'il y a lieu de transférer les produits au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ça pouvait passer par le Togo, le Bénin, le Nigeria, pour aller. C'est ça? Donc il y avait ces possibilités. Un bon gestionnaire, je crois que ça va sans dire. Donc, il y a eu l'occasion, monsieur le président de la République, l'ancien président Gbagbo Laurent, et quand je parle de monsieur Gbagbo Laurent, je parle de Yves Gbagbo, aujourd'hui candidate, je parle de Dr Domelo, je parle de Lagou Henriette, c'est de vous que je parle quand je dis Gbagbo Laurent. Parce que c'est vous qui représentez Gbagbo Laurent. Quand même bien que M. Gbagbo Laurent, je viens de voir dans une émission hier avec Alain Foucault, qui a dit comme ça qu'il ne supporte aucun candidat parce que personne n'est lui demander permission ou alors aller demander sa bénédiction. Écoute ici, dans tous les cas, vous sortez de son école, vous avez été éduqué de par son école. Parmi vous, combien étaient en politique avant que M. Gbagbo Laurent vous appelle de travailler avec lui? C'est pas beaucoup. OK? Donc, reconnaissez à ce monsieur qui vous a mis en politique, il vous a éduqué, vous n'amenez rien d'autre que ce qu'il a déjà établi. Et ça, c'était purement communisme. J'ai déjà développé ça dans d'autres vidéos que vous pouvez aller voir. Parce que je crois que quand les banques sur place n'ont pas d'argent, et que c'est des jeunes gens dans les carrefours qui vont faire la monnaie pour donner aux gens, et que c'est la banque même qui vous dirige dans ces endroits, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle oligarchie qui s'est imposée. Et il y a le mal fonctionnement des banques, des institutions bancaires. Donc, ma foi, il y a un collapse d'économie. Et quand il y a un collapse d'économie, vous savez ce que ça amène en politique? Le failed state, donc l'État qui est perdu. L'État qui n'est plus gouverné. Failed state. Aucun pays ne te fait confiance. Aucun pays n'existe plus. Tu n'es plus un État. Tu n'es plus reconnu. Et si ça continue, tu ne seras plus aux Nations Unies pour dire que tu es reconnu comme nation state. OK? C'est à ce pas que nous partions quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir. OK? La façon de venir au pouvoir d'Alassane Ouattara, ce n'est pas ce dont je parle aujourd'hui. Ça, c'est notre débat. Mais il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? La fin justifie les moyens. C'est ce qu'il a fait qui fait que je lui fais confiance pour ce qu'il va faire demain. Parce qu'il a promis, il a fait. Il est en train de faire. Donc ça, déjà, c'est bon. Je vous ai dit dans la vidéo dernière que moi, je suis de Daoukro. Et chez moi, il n'y a pas eu de grand projet de chez moi. Ma petite maison à Daoukro, il n'y a pas de goudron devant. Vous savez? Il y a deux routes, je suis au milieu de deux routes. Il n'y a pas de goudron derrière moi, il n'y a pas de goudron. Il y a le ruissellement d'eau qui a fait une crevasse devant chez moi, grande comme ça, que je suis obligé de demander à mes enfants là de fermer tout le temps. Ça, c'est ma maison, ma petite cabane que j'ai à Daoukro. OK? Mais pour autant, il y a des endroits en Côte d'Ivoire où il n'y a aucune production, ni même de maïs, mais qui ont plein de goudrons. Ça, c'est des trucs que je vais discuter. C'est des trucs dont je vais parler. Je ne dis pas que le président est parfait. Pendant qu'il y a des régions dans le sud qui sont des régions qui produisent du cacao, du café, de l'anacarde, tous ces trucs qui n'ont pas de route pour aller chez eux. Les femmes accouchent en route. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer. Ça, c'est des faits de société qu'on va discuter parce que je vous ai dit que je suis d'aucun parti. Je ne suis pas obligé de mentir ou de m'associer à des mensonges. Mais je suis là pour dire la vérité. Mais aujourd'hui, le meilleur candidat que nous avons pour aller aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Aldo, pour 5 autres années, lui souhaitons bonne santé, santé de fer, pour qu'il puisse encore nous guider sur l'échiquier international. Alors maintenant, je vais parler de l'autre monsieur dont je n'ai pas parlé beaucoup. C'est l'homme d'affaires, Jean-Luc Bion. Voyez-vous que j'ai expliqué ça plus tôt, j'explique ça à ma classe, qu'un homme d'affaires, c'est le plus mauvais gérant de société. Parce que, voyez-vous, en affaires, on est habitué à ce qu'on appelle, comment on appelle ça, shareholders. Shareholders, ça veut dire des gens qui ont des actions dans une compagnie. Ces gens sont limités de par la compagnie. Il y a une petite règle intérieure. Les gens sont peu ensemble. Et le leader, là, il est censé faire de sorte que ces gens-là s'enrichissent au plus. Et tout ce qui est autour n'a pas de sens. Si on va marcher sur des gens, on va tuer des gens, on va casser des maisons, on va faire n'importe quoi pour pouvoir enrichir les shareholders, c'est ce qu'on fait. Les grandes compagnies du monde, c'est pourquoi ils sont très riches. Très, très riches. Vous allez voir les grandes compagnies, je ne vais pas mentionner ici, où les CEO sont payés seulement leur bonus, c'est pratiquement près de 5 millions par an de bonus. Chaque 3 mois, il y a un bonus de peut-être 1 million. Leur salaire de base minimum, c'est 450 000 $.
qui est pratiquement plus cher que le prix, le salaire du président américain, qui est de 400 000 $ en passant, par an. Donc, c'est des shareholders, c'est des hommes d'affaires. C'est ceux qui sont habitués à gérer. Et quand on gère un pays, maintenant, c'est l'économie. Ce n'est plus les finances. Donc, la différence entre les finances et l'économie, c'est que l'économie gère un patrimoine. Dans ce patrimoine, il y a des moins, il y a des hauts, il y a des moyens, il y a des verrues bas, il y a des trucs qui n'existent même pas, qu'il va falloir créer pour amener tout le monde à bon sens. Il y a équité dont on parle. Équité dont on parle. Pas nécessairement égalité. L'égalité ne va jamais arriver, mais on peut arriver à l'équité. Mais dans les conditions du travail d'un homme d'affaires, c'est seulement finance et accounting, comptabilité, finance. Pour gérer enfin que, et un bon financier comme Tidiane Thiam, c'est ceux-là qui ont fait de sorte que les banques et les institutions financières, les gens qui sont partis des institutions financières, parce que les banques aussi sont des actions, des actionnaires qui sont dans ces banques, parce que la banque vend de l'argent, comme façon mamie va à Loco, la banque vend de l'argent. La différence, c'est que la banque vend de l'argent avec intérêt. Donc, c'est une continuité d'expression de commerce. Différemment de je paye à Loco, je vais manger, ça s'arrête là, je ne te dois plus rien. Mais la banque te vend de l'argent que tu payes avec intérêt. Et voilà des gens comme Jean-Louis Billon qui sont habitués à ce faire, ils ont été élevés dans ce contexte. C'est des hommes d'affaires. À ces gens, c'est très dangereux de leur confier un pays comme la Côte d'Ivoire pour gérer un patrimoine national. Vous savez pourquoi? Parce que parmi eux, il y a des gens pauvres comme moi qui n'ont jamais vu 1 million. OK? Il y a des gens pauvres comme moi qui n'ont jamais vu 200 000 francs CFA. Il y a des gens pauvres comme moi qui n'ont jamais vu 1000 francs CFA. Mais ceux pour lesquels il a été éduqué, et je crois qu'il est seulement 1 ou 2 ans plus âgé que moi, hein, il a été éduqué dans l'opulence, autant que Tidiane Thiam. Ceux-là qui ont connu seulement que l'argent est fait de ce qu'on gagne plus d'argent. Il n'y a rien de mauvais à cela, c'est pas ce que je dis. J'aurais souhaité avoir ces moyens de le faire aussi. Hein. OK? Donc, je vous dis de passage que je ne critique pas leur patrimoine, leur chance d'être né dans des familles vraiment bien faites. Les parents ont travaillé dur pour arriver à ce point. Écoute, ici, il faut l'apprécier. Nous tous, on aspire à devenir comme eux. Mais je veux dire que c'est ceux-là qui deviennent les mauvais présidents. Regardez autour de vous à travers le monde. Regardez autour de vous à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu ce que vous et moi, nous avons connu. De marcher sans chaussures, de marcher sans tapette, où tu cours avec tes tapettes et puis ça court. Ou bien alors vélo. Ton papa est quitté au champ, il vient un vélo, il doit coller sur la route. Il colle même pas avec bonne colle. Il va couper un arbre là qui est qu'on appelle EVA naturel là de brousse pour coller pneu. Vous n'avez jamais vu ça les enfants que vous êtes. Et je voulais profiter ici pour dire que quelqu'un qui est un bon gestionnaire de banque et de business est le plus mauvais gestionnaire de société. Parce qu'en économie, comme je l'ai cité plus tôt, la science économique, l'enseignement, la doctrine, la politique, l'engagement, c'est quoi? Economics is the study of the distribution of the scarce resources. L'économie, c'est l'étude de la distribution des denrées rares. Un homme qui est habitué à faire d'1 million, 10 millions, de faire de 10 millions, 100 millions, pour ses shareholders, c'est différent de ce qu'on appelle stakeholder. Shareholders, stakeholders. Stakeholders, c'est les gens qui ont intérêt dans une société d'envergure, une grande société, où il y a toutes choses, tout homme confondu, tout moyen confondu, des pauvres, des moins pauvres, des moyens, des riches, et qu'on doit chercher l'équité parce que si l'enfant de John va à l'école et qu'il va à une grande école, est-ce que moi, mon enfant, je suis paysan et puis bon, j'ai pas beaucoup d'argent, comment est-ce que mon enfant peut partir à cette école pour avoir les mêmes moyens, pour avoir les mêmes aptitudes, pour avoir les mêmes éducations? C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de gestion de société en politique publique. OK? Donc, le candidat Alassane Ouattara, il a prouvé ce qu'il peut faire. Les autres ont aussi prouvé ce qu'il peut faire. Et je viens de les énumérer. Et voilà pourquoi est-ce que comparaison est raison. Comme je l'ai dit plus tôt. Alors, je vous exhorte. Aujourd'hui, c'est la fin des qu'on appelle des campagnes en Côte d'Ivoire.
Et moi, j'ai encore les moyens virtuellement de faire des campagnes, si on peut appeler ça comme ça. Et je voulais ici encore, avant de finir, de réitérer que je ne suis d'aucun parti politique en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je suis contre cette idéologie de parti, et je vais expliquer ça plus tard. Et donc, je suis alassaniste parce que Alassane est oufouetiste, parce que le foutisme, c'est le succès de ce pays qui repose sur l'agriculture. Le foutisme, c'est la paix. Le foutisme, c'est l'union, c'est la discipline, c'est le travail. Alors, je vous en prie, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, allez-y aux élections apaisées. Allons-y aux élections apaisées. Bonne chance à tout le monde. Et que le 26 octobre, nous vaquons à nos occupations. Et que d'ici le 26 octobre au soir, je vous en prie, messieurs les gens qui sont aux élections nationales, comme on appelle ça encore, ceux qui s'occupent des élections, donnez les élections, ne faites pas attendre et toutes ces histoires pour créer encore des suspicions et des histoires dans le genre. Écoutez, ici, quand ça vient, il faut tali. En même temps que ça vient, il faut tali. En même temps que ça vient, il faut tali. OK? Il faut computer en même temps que ça vient. C'est pas compliqué aujourd'hui. Nous sommes très modernes. On met les trucs, vous comptez. À Bobo, il y a 100. À Cocody, il y a 10. À Yamsoko, il y a 20. Daokro, il y a 2. Ici, c'est comme ça. Et puis, c'est très simple. 1 plus 1 égale 2. C'est cartésien. Ça n'a pas besoin de mathématiques. C'est très arithmétique. On peut donner aux enfants de lycée pour le faire. OK? Donc, je ne vois pas des raisons qu'on puisse attendre que c'est dans une semaine, on n'est pas trop sûr. Les trucs qu'on ici, bon, ça, c'est un peu de l'anarchie, quoi. C'est de l'anarchie. OK? Et tout ça, ça crée des mouvements des environnements de non-confiance. OK? Et si on n'a pas confiance à l'édifice même qui doit gérer le patrimoine de l'État, écoute, ici, ça devient compliqué. Si c'est vous qui devrez guider les élections pour donner les résultats et qu'on n'a pas confiance en ce que vous faites, il y a problème. Alors, je vous exhorte à tenir des langages de paix. Tout ce que j'ai fait tout à l'heure, ce n'est pas pour insulter quelqu'un, c'est pour énumérer les faits, ce qui s'est passé. Je n'ai rien dit qui est outre de ce qui est réalité et palpable, ce qu'on a vu. Et encore, je voulais ajouter, quand je mentionne que les autres sont de Gbagbo, du camp Gbagbo qui représente Gbagbo, que c'est rien de différent, et que Gbagbo, pendant qu'il était président, il n'a pas pu montrer ce qu'il pouvait faire, et que c'est vrai qu'il n'a pas pu continuer son engagement, le peu de temps qu'il avait pour 10 ans, et qu'il avait la moitié du pays pour le faire, c'était une occasion pour prouver même qu'on peut le faire, parce que quand on a tout ce patrimoine de Côte d'Ivoire, pour la moitié seulement de la Côte d'Ivoire, moi je crois qu'écoute ici, c'est à quelque chose de malheur et bon, et tous ceux-là qui sont là, le panoplie de 3 personnes de candidats, sont ses émissaires, et qui sont là, c'est pas ses émissaires dans le sens qu'il les a envoyés, non, c'est pas ce que j'ai dit, ses émissaires parce qu'ils sortent de son école, ok? Je sors, moi, de l'école de John Maynard Keynes, Economics, ok? Donc, je peux parler de ces faits, de ce point de vue, ok? Mais ils sortent de cette école, c'est là qu'ils ont été allaités, et donc ils savent ce que c'est, et ça, si vous décortiquez, que vous allez voir, c'est purement communisme. Et je crois que aujourd'hui, même la Chine et la Russie essaient de s'éloigner du communisme. Alors, le manifesto de Karl Marx a été mal interprété dans son état de socialisme en parlant de prolétariat et des classes de noblesse, de oligarques. Très mal interprété à telle enseigne que le socialisme, le parti travailliste, devient maintenant communiste. Et on sait la suite de ce qui s'est passé après. Les gens, les plus grands communistes d'alors, qu'est-ce qu'ils ont fait et aujourd'hui, qu'est-ce que leur pays dit d'eux? Ok, on a des cas à côté de nous en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes restés ce que nous sommes. Nous sommes des capitalistes, des socio-capitalistes, socialistes capitalistes, et c'est ce que nous allons continuer de faire. Ok? Alors, que le ciel continue de nous bénir et que les sciences nous guident. Bonne élection à tous.